bonsoir, mais surtout bienvenue sur Bootmania. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur Card Hunter, ou de son nom de base, Card Huntria. Donc, Card Hunter, c'est un petit jeu RPG, un free-to-play sur Steam, qui prend pas des masses de place, qui est plutôt bon et qui, franchement, ne fait pas la gueule PC. Alors ce jeu, c'est un jeu solo ou coop, voire même multijoueur comme on peut s'en apercevoir en haut à gauche de l'écran. C'est un jeu qui, franchement, ne pose pas beaucoup de difficultés, même s'il est en anglais, la compréhension reste très facile. Mais j'admets que pour certaines personnes, cela peut paraître compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une vidéo découverte dessus. Je vais vous expliquer toutes les bases du jeu à travers un donjon, qui sera le donjon de The White Star, qu'on voit en haut à gauche, juste en dessous la banderole de campagne. Donc on va partir pour ça. Avant, je vais faire une petite présentation de l'équipe que je possède actuellement à travers ceci. Alors voilà. Donc le jeu nous présente trois styles. On a donc les guerriers, les sorciers et les prêtres. Le guerrier, comme son nom l'indique, c'est plus dédié à l'attaque, au corps à corps frontal, qui va nous permettre de marquer un maximum de dégâts sur l'ennemi. Quant à notre très cher magicien, il va nous permettre de surtout utiliser les attaques à distance contre l'ennemi pour justement pouvoir à la fois peut-être régène nos partenaires, à les ramener plus en arrière avec certaines capacités comme la télékinésie, mais aussi il a surtout beaucoup de sorts d'attaque à distance comme voilà, on peut le voir un peu partout. Et moi personnellement je l'ai plus basé sur ça, puisque j'ai pas trop l'utilité d'un healer, puisque on en arrive au prêtre, qui lui est dédié surtout aux soins, donc le light heal, on a le healing pulse, qui a un team, ça va nous healer toute la team. Donc de ce fait là, il a aussi des capacités d'attaque frontale, plus ou moins puissantes et plus ou moins utiles. Moi le mien, j'ai mis le peu d'attaque qu'il a, j'ai mis des attaques très puissantes ou qui lui régènent de la vie. C'est quand même quelque chose d'assez utile franchement, mais il faut surtout le protéger celui-là. C'est pour ça qu'il a beaucoup d'armure, il est vachement bien équipé niveau armure. Ce qui nous amène vraiment au stuff des personnages. Il y a des stuffs particuliers par rapport à l'ethnie du personnage, elfe, nain ou humain, mais aussi par rapport à sa classe, que ce soit prêtre, magicien ou encore guerrier. Donc on peut s'en apercevoir. Donc là on a tout le stuff que actuellement je ne peux pas vendre, qui est du stuff vraiment utile. Donc ce stuff utile, je peux pas encore le vendre au point où j'en suis dans l'aventure. À côté, il y a des trésors qu'on récolte dans les donjons, qu'on peut vendre pour se faire de l'or. Donc ici là, j'en ai 960. Cet or va nous permettre d'acheter du stuff, ou bien encore d'acheter à travers la taverne des nouveaux personnages. Je vais marquer une petite ellipse pour en acheter 3. Alors voilà, de ce fait là, l'ellipse a été faite, on est de retour et on s'est acheté 3 nouveaux compagnons. Je les ai mis en jeu, j'ai décalé les compagnons que j'avais déjà à côté, mes niveaux 7, et là on se retrouve avec des niveaux 1. Donc on va leur donner du stuff, chacun, et on va ensuite partir sur un petit donjon, qui ne sera pas un donjon de classe 6. Ça tombe, on fera 2 donjons plus grands, enfin 2 donjons au lieu de 1 qui aurait été plus grand. Donc de ce fait là, on va partir sur l'arcane item, tac. On va lui mettre ça. Ensuite,
là-dedans, j'ai quand même pas mal de trucs. Tac. Moi, j'ai bien envie de partir sur ça. Mais je sais pas si je peux l'équiper. Si, allez. Ça va être pété tout ça. Ensuite, on part sur des boots. Je vais pas l'équiper trop lourd celui-là vu que c'est un heal et mon guerrier qui va partir au cac va avoir du mal sinon. Voilà, je vais lui mettre celle-ci. Hop là. Ensuite, donc on a une elfe magicienne, on a une naine priest. Les divine weapons, j'en ai pas des masses par contre. Ça va poser souci. On va prendre celle-là parce que celle-là elle est quand même pétée. Ensuite là-dedans j'ai ça. Celle-là c'est mis comme ça, ok. On va lui mettre des boots différentes. Le priest on va bien l'équiper en conséquence pour qu'il soit protégé. Et là on va sur le guerrier. Donc le guerrier, j'ai pris un guerrier humain. Je leur ai donné des noms complètement random. Hein. Le truc qui fait chier, c'est que j'ai pas encore ce que je voudrais. Tac. Celle-ci est plutôt pas mal comme arme. Je sais pas avec quoi je vais l'équiper. Je peux lui mettre 2 armes. Donc déjà, je vais lui mettre celle-là de base. Et ensuite, celle-là, elle est pas mal. Ouais, on va lui mettre celle-là. On va le mettre en mode gros suicidaire. Voilà, comme ça. On a nos 3 petits potes là qui ont été faits. Tac, on va reset ça. Voilà. Donc on en est là. Donc tac, il n'y a pas de niveau 1. Donc on va partir directement sur un niveau 2. Je pense qu'on va pouvoir partir sur celui-là. Si on veut pas partir avec cela, on fera autre chose. Et ben si, c'est merveilleux. Que demande le peuple? Alors voilà, les ennemis, les PV sur leurs pieds. Ensuite, en bas, on va commencer tout simplement avec la fenêtre. On a la battle log qui nous permet de voir ce qui se passe dans le combat. On a le world qui nous permet de voir tout ce qui se passe dans le monde. Ici, on a les points de Gary. S'il atteint son nombre maximum de points, on échoue la mission. Sinon, on y arrive avant d'avoir détruit tous ces personnages. On réussit la mission. Ensuite, moi on voit mon compte Steam, mais c'est pas grave. En bas, on a les cartes. Là, ça tombe bien, on a une carte de chaque. On a une carte de déplacement. C'est les cartes bleues. Ensuite, les cartes blancs, c'est des cartes de heal, de soins. Ensuite, on a les cartes grises d'armure qui sont pas jouables. Voilà, on peut pas les jouer en jeu, quoi. On peut pas les mettre en jeu. Et ensuite, les cartes rouges, c'est les cartes d'attaque. Il y a différentes attaques par rapport aux différentes classes. Donc là, par exemple, mon magicien, il a des attaques super à distance. Tandis que mon guerrier, il a des attaques plus limitées. Donc de ce fait là, on va partir directement sur un déplacement. On va laisser notre priest à l'arrière et on va utiliser d'abord notre petit pote guerrier qui va venir. Voilà, donc vous voyez là, ensuite on va déplacer le nain qu'on va mettre, non, de ce fait là c'est pas mon nain. On va déplacer le magicien. Le magicien va mettre vachement utile. Alors voilà comment ça se déroule. Donc je vais vous l'expliquer comme ça. Sur cette carte, on voit que l'armure protège de 2. Là. Donc, elle sera permanente, cette armure. Comme un stuff dans un RPG. Sauf si on la supprime par la suite, je vous montrerai. Pour qu'elle soit efficace, il faut faire un jet de dés supérieur à 4. S'il est inférieur à 4, on va prendre tous les dégâts. S'il est supérieur à 4, il nous protégera de 2 de dégâts. Donc si l'adversaire attaque de 2 de dégâts, on ne recevra aucun dégât. Mais par contre, s'il attaque de 5, on ne prendra que 3 de dégâts. Les heals, je vais l'expliquer vite fait. Le heal, on voit combien il nous remet. Et la zone blanche sur la carte, c'est sa zone d'action. Les cartes qu'on a ici, c'est les cartes d'attaque. Et on voit à combien elle shot. 3 de dommages et ça range 4.
s'en bat les couilles de la prononciation. Donc c'est une carte plus ou moins effective. Moi, je ne m'occupe pas de ce truc-là. Je m'occupe surtout de l'attaque. Donc de ce fait-là, je vais continuer mon attaque sur celui-là. Il échoue encore son lancer de protection. Donc voilà, moi là par contre, le mien n'est pas protégé du tout. Voilà. On va continuer à l'attaquer. De ce fait-là, il lui reste combien de PV? 3 PV. On va continuer à l'attaquer puisque Gary passe. Il passe pas mal, donc je vais utiliser un maximum de cartes sur lui puisqu'après je vais en repiocher. Voilà. Là on le voit, j'ai une petite étoile. Donc vu que Gary continue à passer, je vais healer ma team. Donc ouais, je vais... Voilà. Celui aura rien fait, mais c'est pas grave, c'est une carte utilisée et c'est important d'utiliser les cartes avant la fin. Je vais protéger mon prêtre derrière ma magicienne et mon guerrier. De ce fait là, moi aussi je vais terminer le tour. J'ai que 2 cartes et une carte. Supérieure à 2 cartes, il faut supprimer des cartes. Donc voilà, il vient se heurter directement ici. Ce que je vais faire, c'est que... Tac, tac, tac... je vais éliminer celui-là. Voilà, directement. Gary passe. Ok. Il va falloir que je bouge, moi. Voilà, je vais me mettre à côté. Gary passe encore. Les premiers sont pas difficiles, pour être franc. On a un taux de réussite certain, hein, franchement. Voilà, bon là il est CG, donc c'est pas facile de montrer. Celui-là me permet de faire un déplacement plus une attaque. Voilà, comme ça. De ce fait, avec le seul qui n'a pas de... Voilà, il a réussi son jet, il prend pas de dégâts. De ce fait là, on va utiliser une frénésie sur mon petit copain. Alors une frénésie lui permet de faire plus ou moins de dégâts. De ce fait là, voilà, j'ai 3 cartes sur celui-là, je suis obligé d'en supprimer une. Je vais supprimer le déplacement, il ne sert à rien. Donc voilà, là c'est tout ce qui me reste. J'ai pas encore parlé des cartes de trait. Donc là je vais... ah non, je vais être obligé d'utiliser celle-là, voilà. L'adversaire avait 2, on peut accumuler les armures, hein. Ça c'est valide, on peut. Alors voilà, ensuite à chaque fin de donjon, on a un loot. Voilà, donc le loot on l'ouvre, on le prend et on n'en parle plus. Donc voilà, ce que je voulais montrer c'est que là on a des unusable, des items non utilisables en gros. Donc c'est des trésors qu'on va vendre. On peut les vendre directement ici ou à partir des magasins. Là c'est juste un petit truc supplémentaire qu'on a pour un petit item de base pour le priest. Pardon, c'est un arcana item, donc je crois que ça passe aussi pour le priest, non? Non, c'est juste pour le magicien. Donc de ce fait là on va continuer. Donc on a 3 batailles sur le truc. Par donjon on a 3 batailles. Voilà, donc à chaque fin de bataille on a 2 items. Donc là on voit que c'est un petit peu plus pété hein, déjà. De ce fait là, je vais envoyer directement celui-là à la mort. Hein. Disons-le franchement, on l'envoie à la mort. Ok, mon jet a échoué, je me prends du dégât. Tac, tac, tac. Tac, tac. Forcément, on peut pas attaquer là où ils sont posés. Ce serait trop beau. Ok. On va mettre à celui qui a la... Voilà, ça le décale. Est-ce qu'on peut pas attaquer? Oui, si, c'est bon ça. On va attaquer celui qui est là-haut. Comme ça, vu qu'elle a encore du 4, on pourra attaquer juste après. Lui, on va lui mettre 5 de dégâts direct dans la face. Il va nous attaquer, mais c'est pas grave. Pour être franc.
Ensuite, Short Spark, on va attaquer celui qui a le plus de PV. C'est le plus important à faire. Voilà, résistance à l'armure. Bon, c'était une attaque de 4, donc on prend quand même 1 de dégâts. Forcément. On va, vu que là il passe, on va quand même avancer vers celui qui est là-bas au bout et le détruire. Voilà. Et là, on va donner un minor heal à notre ami guerrier. Ah, de ce fait-là, l'enculé nous met. Voilà, donc un effet actif. On est brûlé. Donc à chaque tour, à chaque fin de tour, donc le starring round, on va prendre du dégât par rapport à ça. Si on a une armure, on peut s'en protéger. Alors voilà, une carte à effet. C'est plus ou moins utile. Là, c'est plus ou moins utile que utile, quoi. Donc il va quand même prendre 4 de dégâts, ce qui est important quand même. De ce fait là, on va continuer d'attaquer celui-là parce que on prend plein la gueule. On va utiliser le Helling Dash, je sais pas si elle a perdu du PV. Non, on va directement faire un walk. Alors, tac. Bon, elle est même pas sûre de survivre, donc on va pas se faire chier avec elle, on va d'abord détruire celui-là. Voilà, il prend du dégât. Ah, Gary passe, donc on va pas se faire chier pendant 30 ans. On va faire ça. Gary passe encore. Et je vais utiliser... Ah merde. Vu qu'il est orienté par là. Et ben c'est pas grave. On va donc finir le tour nous aussi. De ce fait là, on repioche. Moi je trouve ça assez... Waouh, on a plus des masses de vie avec celui-là. Et ben c'est pas grave, on va se le jouer comme ça, on s'en fout, on s'en fout. Là je vais casser la face, voilà. Gary passe, impeccable. Hop, et là, mon guerrier se fait un petit peu soigné. Ok, donc il ne recevra pas de dégâts cet enfoiré, il a 2 cartes. Dash toi, tu te barres. On va se mettre là avec ça. Voilà, on va se mettre là. On va se mettre en ligne, comme ça, une fois qu'il s'arrive vers nous, on va lui en mettre du dégât dans la face, mais on garde cette carte là surtout. Voilà. Voilà pourquoi on va utiliser cette carte là, parce qu'elle fait dégâts à 2 adversaires. 3 et 5. Ça reste relativement utile. Et pas que relativement, c'est quand même très utile franchement. Staring, alors on va encore piocher. Voilà. Hop là. Alors cette carte là, elle nous fait défausser une carte parmi nos cartes, mais vu que on a que des cartes de run, on va l'utiliser pour détruire celui-là. Voilà. C'est fait. Ah le salaud, il a essayé de détruire, d'éclater mon elfe. Alors Deadly Spark, je l'ai jamais utilisé pour être franc, mais je crois que c'est pour l'utiliser, on va finir comme ça. Je sais pas si le son est trop fort, je vais quand même vous l'abaisser un petit peu, bénéfice du doute, comme ça vous permettra aussi de voir les options en général. Voilà, ils sont pas compliqués, c'est des options de base. De ce fait là, on reconnecte du loot, donc on se tape 2 fois le même bâton, chose très utile. Voilà, je sais pas si on l'avait déjà ce bâton là, non. Et on continue. Voilà, donc là c'est la dernière bataille. Donc je sais pas à peu près combien de temps fait la vidéo là, mais je pense que vous avez bien saisi le concept, et je pense qu'on s'en arrêtera à une. Donc voilà, là on a le boss. C'est un golem de bronze, hein, c'est marqué entre parenthèses, et on sait qu'il a 22 de santé, c'est affiché et à ses pieds et sur sa petite fiche technique. Donc on va directement y aller, on va partir avec celui-là, hein, on l'envoie directement à la mort comme d'habitude. Hop, on lui fait un max de dégâts. On cherche pas à comprendre, on se déplace.
Hop là on va utiliser un petit sort contre sa petite phase de paix. Gary passe, hein. Donc là de ce fait là on en profite pour heal nos compagnons. Gary qui continue à passer, donc de ce fait là on va se rapprocher et franchement j'ai l'impression qu'on va même finir en un seul tour, on n'aura même pas besoin de faire 2 tours pour celui-là. Voilà, donc de ce fait là, hein, vous avez pu le voir, adventure complète, on a fini l'aventure, là on va recevoir les points d'XP et le loot. Normalement si c'est bien fini, voilà regardez. Tac 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 tac. À chaque fois qu'on passe un niveau, on reçoit du loot et un petit peu de tout ça. Donc là je vais aller sur l'ancienne team pour vous montrer un petit peu tout ce qui est possible dans le jeu. Donc même si on a changé de team, on a gardé tout notre stuff et notre or. Je pense que c'est plutôt légal. Alors, de ce fait là on finit. Et on va aller ici et je vais expliquer encore 2-3 petits points différents et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Donc je voulais venir sur les mineurs totem power token. C'est en gros pour les armes complètement pétées. Donc voilà, celle-ci on voit qu'elle utilise 2 power tokens ici. C'est que c'est une arme très puissante avec beaucoup d'options dessus. Comparé à une arme basique où il y a certes autant d'options mais qui n'est pas forcément très puissante. Donc petite chose, hein, là on va en prendre une avec un power token, 100 power token, 2 power token. Celle-ci. C'est plutôt efficace pour être tout à fait franc. Et ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de choses. Alors, enfin de faire beaucoup plus de dégâts et donc de prendre moins de tours pour tuer l'adversaire, ça va nous faire économiser et des PV et ça va nous faire accélérer dans le temps de la progression. À chaque fois qu'on passe un niveau, on gagne de la vie et puis on va aussi gagner souvent un emplacement de stuff. Donc voilà, regardez, là on a Sophia, l'elfe magicienne, qui a que 3 emplacements. Donc là je vais prendre mon elfe de base qui est un nain, il avait exactement les mêmes emplacements, il est au niveau 7 et il a gagné donc cet emplacement là qui n'est pas situé sur celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc en gros on est level 7, allez level 1 on en a gagné logiquement 6 mais peut-être 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà c'est bien ce que je disais, 6. Donc on gagne un emplacement par niveau. Donc je suppose qu'après, une fois qu'on sera au-delà du niveau pour avoir tout, on gagnera des points de power token qui pourront faire en sorte d'avoir des armes vraiment beaucoup plus puissantes et ou bien même qui nous permettront d'avoir des major tokens. Des major power tokens. Qu'est-ce donc que cela? On peut le voir sur une de mes armes, tac tac tac, mais laquelle je ne me souviens plus, je vais la chercher vite fait. C'est soit sur une de mes armes, soit sur un de mes équipements. Je crois que c'est là-dessus. Voilà. Major Power Token. Donc voilà, on a une carte plutôt grande. Elle ne s'arrête pas à ça. Elle est vraiment grande. C'est vraiment la vraie carte RPG. Hein. Et on nous a replacé l'ASP RPG sur table, avec la table en arrière-plan, vraiment tout ce qui est possible d'avoir. En plus de ça, on a ceci. Donc ceci c'est quoi? C'est en gros on peut acheter des petits coffres qui vont nous permettre d'avoir des petits items, j'en achète un là, hein. Il ne sera pas fameux, c'est un truc de base, mais il pourra nous avoir des items. Plus ça va aller, plus on aura ce genre de truc mais avancé. Donc on en a un là et ensuite on en a là, ici, celui-là aussi. Qu'on peut... On va en acheter un aussi, hein, soyons fous. Voilà, regardez. Common Divine Weapon, je vais aller sur mon petit Jean-Michel, là, qui, je crois que c'est Galfeu. Hein, il a 2 armes plutôt pétées. Celle-là, j'ai pas remarqué grand chose de très attrayant, donc je vais pas la garder. Enfin, je vais pas lui affecter. Mais de ce fait-là, on a le moyen de gagner facilement du stuff à moindre coût. Et à côté, il y a quand même
quand même pas mal d'armurerie de tout ça, hein. On va l'avouer, celle-là c'est l'armurerie de base qu'on aura au tout début. Elle est complète et les stuff ne coûtent pas si cher que ça, hein, franchement. Donc de ce fait là on a tout ça, et le dernier petit point que je voudrais aborder, c'est les pizza slice. Donc qu'est-ce que c'est donc que cela? On va sur ce genre de petit truc où c'est une aventure verrouillée, donc qui nous explique que machin, Georges Bidule Chouette. Les pizza slice nous permettent d'acheter des aventures spéciales avec du loot bien spécifique, puissant. Donc pour 40 parts, on peut débloquer cette aventure et avoir cet équipement spécial à la fin du truc. Moi personnellement j'en suis pas trop friand, j'en ai fait une, mais je préfère encore dépenser ça à des coffres spéciaux, parce que pour 40 on peut avoir directement ceci. Donc même là 5 ou 25 on a un rare ou mieux, et là on a 2 épiques ou mieux, hein, donc c'est quand même vachement pété. Les parts de pizza sont utilisées correctement parce qu'il n'y a pas de validation d'utilisation. Ensuite, là que j'y pense parce que je le vois, on va aborder vraiment le tout dernier point, c'est ça. On n'est pas obligé de rester avec la sale gueule des elfes. On peut leur donner une autre tête. Pour 80 parts de pizza, ce qui est excessif, mais bon, quand on en a quand même pas mal, on peut le faire arriver à un moment, c'est changer la gueule de nos elfes. Ou même, si je dis elfe, mais on s'en fout, quoi. Je vais dans Eni, on peut avoir vraiment tous les styles, quoi. C'est vraiment basique, mais c'est vachement beau. Moi j'adore, hein. Je sais que je me suis acheté celui-là, alors que de base c'était une elfette. Voilà, je me retrouve avec un elfe totalement pété. Donc de ce fait là, moi je trouve qu'on s'en sort plutôt bien sur ce jeu, que je vous conseille vivement. En solo, il est très bien. En coop, je suis sûr qu'il est encore mieux, je ne l'ai pas encore essayé. En multijoueur, il est sympa, mais je suis pas adepte du multijoueur sur celui-là. C'est des batailles contre des adversaires de votre niveau. Mais personnellement, je pense faire une série en coop ou même en solo dessus. Et donc celui-là, il sera nommé Card Hunter épisode 0 découverte, et je le mettrai dans une playlist, et il est fort possible que je laisse tomber la série Need for Speed puisqu'elle n'est pas regardée du tout, et que je fasse celle-ci à la place parce que c'est un jeu vraiment sympa avec des belles images et qui nous donne vraiment beaucoup de temps de jeu. Donc si c'est ça, on va dire que je ferai 1 ou 2 donjons par vidéo avec une personne sans doute, ou seul parfois, et ça nous permettra justement d'accéder à du stuff bien spécifique, de faire vraiment une belle aventure à travers ça. Et je pense que c'est pas mal. Donc pour l'instant, moi je suis de renommée 6, ce qui me permet d'avoir quand même pas mal de prix sur le stuff. Donc je vous ai fait une vidéo à partir de ce compte là, mais si je vous fais vraiment un let's play dessus, ça sera pas à partir de cette partie là, j'en recommencerai une entièrement pour que vous ayez le tutoriel, que vous ayez tout. Et je le ferai sans doute avec quelqu'un, ou seul, vraiment je ne sais pas encore. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, la partager, et puis je vous incite aussi à vous abonner, à partager la chaîne, mais encore à aller sur la page Facebook de Bootmania qui s'appelle donc Bootmania. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.